Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Lundi 20 février 2023, Matin Libre sort avec comme manchette création d'un comité national de réconciliation et de pardon qui pour écouter les démocrates. Point d'interrogation. Le parti Les Démocrates a encore émis dès son installation au Parlement le 12 février passé le vœu de la création d'un creuset pouvant faciliter la réconciliation et le pardon. Quand on sait que face à cette idée qui n'est pas nouvelle, Patrice Talon n'y a jamais montré grand intérêt, il est évident de se demander si la peine de l'opposition n'est pas à nouveau perdue. Drame de Dassa et décès de René Zinsou, compassions et hommages de Madougou. Mes prières vous accompagnent depuis ma cellule. Insondables sont les voies du Seigneur et qu'il soit fait selon sa volonté, nous enseignent les Saintes Écritures. Ce dimanche du 5 février 2023, voilà exactement 7 jours que notre pays, le Bénin, a été frappé par une absence tragédie suite à l'accident de bus de la compagnie Baobab Express qui nous a tous plongés dans l'effroi. Ce drame a de toute évidence engendré une terrible désolation dans de nombreuses familles. Étant souvent éloigné de l'actualité car privé arbitrairement non seulement de ma liberté mais également étonnamment privé du simple poste de radio et d'appel téléphonique, je n'ai reçu cette triste information que plusieurs jours après. Au demeurant, je ne pouvais rester insensible à la douleur des familles endeuillées. J'y ai moi-même perdu une brave vieille amie, Frida Razoumet, précédemment au Lions Club. En ce moment précis, je pense à ses enfants et généralement à tous les orphelins de ce chaos. Au-delà de la compassion, le sens de la responsabilité invite à établir de la façon la plus exhaustive possible les causes de la catastrophe. Autrement, les effets des annonces seront éphémères. Nos axes routiers sont devenus si destructeurs qu'un placebo destiné à calmer les mois généralisés n'est pas le remède approprié pour endiguer le mal à la racine. À l'analyse, les crashs révèlent souvent de malencontreux concours de circonstances et parfois des raisons difficilement avouables en dehors du coupable idéal. M'étant engagé depuis plusieurs jours dans le recueillement et la prière afin d'implorer notre Créateur de conjurer tous les malheurs qui pourraient s'abattre sur notre pays après ce week-end particulièrement meurtrier sur nos routes, j'apprends par mon conseil en cette matinée la douloureuse annonce du décès de celui que j'appelle affectueusement Papa René Zinsou, mon vieil ami. Oui, nonobstant les généreux printemps qui nous séparaient, ce personnage, à la remarquable bonhomie, me faisait l'honneur de son amitié. Papa René volait, naviguait en paix et que Dieu, dans sa mansuétude, se remémore vos bienfaits afin de vous accueillir dans la félicité éternelle. Autre titre à la une de votre quotidien. Exploitation d'un domaine privé à Bomé-Calavi, Ebomaf interpellé. Dossou Corvi appelle à l'intervention de Patrice Talon. La société Ebomaf se retrouve citée dans une affaire de droit de propriété. Une affaire pendante devant la justice. Face aux professionnels des médias, ce jeudi 16 février 2023, Dossou Corvi Gassien, se réclamant propriétaire unique d'un domaine de 11 hectares dans le village de Nangbo à Huawegoudo, dans l'arrondissement de Kpanhon à Bomé-Calavi, dénonce une violation flagrante de son domaine privé par la société Ebomaf. À en croire le professeur d'université qui a longtemps servi en France et en Belgique, il aurait acquis le domaine en 2007. Mais en 2019, l'entreprise Ebomaf s'est octroyé le droit de procéder à l'extraction du sol latéritique sur une partie importante de la propriété. 6 hectares. Ceci, sans mon accord formel, déplore le nonagénaire qui affirme avoir porté l'affaire devant la justice. Et pour finir, à présent, les associations de jeunes s'approprient la loi sur la santé sexuelle reproductive. IPAS Afrique francophone et l'ONG FND dans la dissémination. En collaboration avec l'ONG Famille, Nutrition et Développement FND, IPAS Afrique francophone a organisé ce jeudi 16 février 2023 un atelier de dissémination sur la loi numéro 2021 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Ceci au profit des associations de jeunes du Bénin. La première étape de cette activité s'est déroulée au siège de l'organisation non gouvernementale à Bomé-Calavi. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 20 février 2023 vous est ainsi livré. À demain.